La planète se réchauffe, et elle se réchauffe vite. Si nous continuons sur les tendances actuelles, la température moyenne à la surface de la Terre augmentera de plus de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Tous les climatologues sont d'accord là-dessus. Ce chiffre peut paraître faible, mais il est comparable à l'écart de température qui nous sépare de la dernière période glaciaire il y a environ 20 000 ans. Ici, on parle du même écart, mais sur une période très courte. Un tel réchauffement aurait des conséquences catastrophiques avec une multiplication des phénomènes extrêmes, sécheresse, augmentation du niveau de la mer, cyclones, avec des impacts très lourds sur nos économies et sur nos vies. Il est démontré que ce réchauffement très rapide est dû à l'activité humaine, principalement aux gaz à effet de serre, émis par exemple par les centrales à charbon, les avions, les voitures ou encore l'industrie. Nous avons les moyens d'agir. Les États se sont donnés pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Parce qu'au-delà de 2 degrés, il sera très difficile de s'adapter. Pour le moment, nous sommes encore loin de cet objectif. Il faut maintenant accélérer. Face à un phénomène planétaire, la réponse ne peut être que planétaire. Tout le monde doit agir, mais aucun acteur ne peut agir seul. Il faut une action massive et une volonté commune pour créer un effet d'entraînement. Cette action doit se traduire par des politiques et des règles internationales à l'auteur de l'enjeu. Pour cela, tous les États du monde se réunissent depuis 20 ans dans le cadre des Nations Unies. Cette négociation n'est pas facile. Elle réunit des pays dont les réalités et les objectifs sont variés. L'Inde, le Mexique et la Norvège, par exemple, n'ont pas le même climat, les mêmes ressources, le même niveau de développement. Mais ils doivent tous agir pour protéger l'avenir de leur population. Tout l'enjeu est donc de construire un accord qui soit équitable. L'accord qui existe aujourd'hui ne réunit pas tous les pays. L'objectif maintenant est que les pays négocient un accord universel qui les oblige tous à renforcer leurs efforts pour rester en dessous des 2 degrés. Ils se sont engagés à le faire d'ici à la conférence de Paris de 2015 qu'on appelle la COP21. La France présidera cette conférence. Pour l'instant, les signaux sont plutôt positifs. Les 3 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, la Chine, les États-Unis et l'Europe, ont récemment pris des engagements significatifs. Ce type d'annonce est très important pour renforcer la confiance entre les pays. Et la confiance, c'est l'ingrédient fondamental pour la réussite de la COP21.